Alors, oula. Pardon. Alors, bonjour à tous. J'attends quelques secondes, mais normalement c'est bon. Voilà, ok. Donc, bienvenue pour le tirage en direct de la semaine. J'espère que votre journée se passe bien. Écoutez, on va aller poser des questions au tarot. On va aller poser une question au tarot. On va lui demander effectivement quelles sont les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Et puis, comme d'habitude, je vais tirer 7 cartes que je vais étaler devant moi. Je vous mettrai les cartes les unes après les autres ici pour que vous puissiez les voir et bien sentir l'énergie et la vibration de la carte. Et puis, on va voir un petit peu ce que va nous raconter cette semaine. Je vous cache pas que je suis curieuse de voir ce que cette semaine nous réserve. On vit quand même des temps particuliers, donc je suis curieuse de savoir effectivement ce que va nous raconter le tarot. Alors juste, je viens de lire Sybille qui demande si on peut poser une question. Non, là Sybille, c'est vraiment c'est la tendance de la semaine avec le tarot. Et il y a un autre live en général dans la semaine qui a lieu le mercredi ou le jeudi où là vous pouvez poser des questions. Là, on va répondre à la question, quel est le message, quelles sont les énergies, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc, comme d'habitude, j'ai mis comme intention que ce soit juste et parfait pour tout le monde, pour toutes les personnes qui vont regarder et écouter cette vidéo. Les tirages, le tirage va vous parler alors de différentes manières, soit d'une manière vraiment évidente et flagrante, soit d'une manière peut-être moins évidente et moins flagrante, et auquel cas, peut-être essayer de voir comment vous vous sentez face à la carte, comment vous vous sentez face à l'énergie de la carte. On part pas dans des prédictions factuelles, c'est vraiment plus, en tout cas mon approche, c'est vraiment pour essayer de comprendre des choses sur soi et pour être de plus en plus droit à l'intérieur de nous. Hein. Si on est bien positionné à l'intérieur de nous, si on est parfaitement nous-mêmes, ou en tout cas si on essaye de l'être au plus qu'on peut l'être, eh ben, on arrivera mieux à gérer les événements extérieurs. Voilà, il y aura toujours la méditation effectivement qui est payante, mais la méditation qui accompagne le tirage, je vous remettrai le lien dans les commentaires si vous souhaitez l'acquérir. Une fois de plus, hein, vous ne l'achetez qu'une fois, hein, et vous pouvez la refaire après sur chaque tirage. Et puis voilà. Moi je m'interrogeais donc de savoir ce qui allait se passer aujourd'hui et je me faisais juste une réflexion par rapport, ça fait un petit moment, si vous suivez ces tirages depuis un petit moment, ça fait quand même quelques semaines qu'on a vraiment des tirages qui sont sur le fait vraiment d'être soi-même, de se révéler, de faire nos choix, quelque chose qui nous permet d'appuyer vraiment qui on est et de se prendre vraiment et complètement en charge, d'être vraiment pleinement la personne qu'on doit être. Et je me suis dit, alors je sais pas, hein, mais je me suis dit que peut-être ils ont drôlement appuyé là-dessus ces dernières semaines parce que voilà, ce confinement, cette période particulière allait arriver et que pour pouvoir à la fois la traverser de manière sereine, entre guillemets, et puis surtout, il ne s'agit pas juste de la traverser, il s'agit juste d'appuyer quelque chose en nous qui perdurera après ça, bien évidemment. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Et bien je me suis dit que c'est peut-être pour ça que le tarot avait vraiment mis l'accent là-dessus ces dernières semaines, pour nous préparer à ça, pour qu'on soit voilà, au plus à même d'être complètement nous-mêmes pour vivre ça d'une façon assez légère, entre guillemets. Hein. On va le dire comme ça. Ben écoutez, on va y aller. Donc, pour ceux qui sont là en direct, hop là, vous pouvez vous concentrer sur la question. Et la question, c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Je ne sais pas si vous voyez tous les cœurs qui remontent. Moi, je les vois sur mes rideaux. Vous devez voir aussi, je pense. Et comme c'est des fleurs, ça fait des cœurs sur des fleurs, c'est super joli. C'est très girly, mais c'est très joli. Alors, on y va. Donc, on se concentre sur la question. Quelles sont les énergies... Hop. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? On va regarder la première carte comme ça quand même. La justice. Ok. Ok. Alors ça répond pas forcément tout à fait à notre question, mais voilà, peut-être que le message du tarot pour nous là, qui regardons la vidéo, c'est la justice. C'est-à-dire c'est à la fois un temps de rééquilibrage. On va dire que la planète, la nature, l'économie est peut-être en train de se rééquilibrer, mais c'est aussi un temps de rééquilibrage intérieur, c'est-à-dire
bien sentir ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui doit être dans ces panneaux de la balance pour nous, hein. Et tout ce qui n'est pas important, on le laisse par terre, on n'en a pas besoin, hein. Donc c'est à la fois un temps de rééquilibrage extérieur pour la planète et un vrai temps de rééquilibrage intérieur, hein, ce qui est en train de se passer en ce moment. Un temps de rééquilibrage intérieur. Et ça doit être un peu compliqué pour chacun d'entre nous, hein, même ceux qui le vivent mieux ou dans des conditions plus simples, parce que ça va nous obliger à nous débarrasser de l'inutile et du superficiel. Et ça va nous obliger à être vraiment... vous voyez, cette justice, elle a une... cette justice, elle a donc ces deux... voilà, ces deux plateaux, et elle le tient à la main. Donc comme elle le tient à la main, on ne peut pas mettre grand-chose dans ces plateaux. On ne peut pas mettre 15 tonnes de bouquins, 4 maisons et 3 voitures. On ne peut pas mettre ça, hein. Et la vérité, on le sait bien tous, hein, c'est vers ça qu'on va tous, même si on a du mal à y aller correctement, mais c'est qu'en fait, pour être vraiment heureux et pour être pleinement nous-mêmes, et pour être dans l'équilibre parfait pour nous, voilà ce qu'il y a dans les plateaux de la balance, c'est pas grand-chose. C'est vraiment le nécessaire, tout le reste est du superflu. Et donc j'ai l'impression que le tarot nous invite vraiment, dans cette période-là, à faire ce travail d'équilibrage intérieur. Voilà, vous pouvez faire une méditation là-dessus, visualisez-vous comme la justice, ou visualisez que la justice vient vous aider à faire ce travail de nettoyage et d'équilibrage intérieur, et voyez cette balance, et voyez ce que vous mettez dans les deux plateaux de la balance. Et voyez à quel moment la balance est équilibrée, ou en tout cas à quel moment vous réussissez à la tenir, et à quel moment, quand vous commencez à rajouter certaines choses dedans, cette balance, elle penche trop d'un côté ou de l'autre, et finalement vous la lâchez. Alors soit vous, si vous voyez vous en train de le faire, soit la justice, si vous voyez que c'est la justice qui tient cette balance, mais vous pouvez faire un travail comme ça, hein, avec cette notion vraiment d'équilibrage intérieur. J'ai vraiment l'impression que c'est à ça que nous appelle le tarot aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'on met dans les plateaux de cette balance? Qu'est-ce qui est important pour nous de mettre dans les plateaux de cette balance? Et tout ce qui n'est pas important, on tranche, hein. On a cette épée de la justice qui est là. Tout ce qui n'est pas important, on le tranche, pas pour tuer quelque chose, mais on tranche pour que ce poids-là ne nous atteigne plus et qu'on puisse porter correctement ce qu'il y a dans ces plateaux de la balance, hein. Puisque finalement, on n'a peut-être pas besoin de grand-chose de plus pour être pleinement nous-mêmes et pour être parfaitement équilibré à l'intérieur de nous. C'est vraiment à ça que nous ramène cette période, hein. C'est voilà, quel est le bon équilibre en nous, vraiment une fois de plus. L'extérieur ne sera jamais que le reflet de notre intérieur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais il y a vraiment ça là-dedans. Ce qui se passe à l'intérieur de nous fait que notre extérieur va résonner de cette manière-là. Si nous, on est en paix à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'on serait confronté à des événements compliqués à l'extérieur? Ou pourquoi, face à ces événements compliqués, on aurait du mal à trouver des solutions? Si on est vraiment en paix et en équilibre à l'intérieur. Grand sujet de méditation, on va recommencer parce que, donc en fait, Sybille, tu avais raison. Il y avait bien un petit message du tarot avant de commencer. Donc là, on va y aller, on va reposer la question. Quel est le message du tarot pour nous aujourd'hui? Mais non, on vient de le faire. Alors, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Voilà. Et oui, le tarot avait envie de parler. Alors, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Donc, j'ai mis les 7 cartes devant moi. Et bien, on va regarder. Alors, on va commencer par la journée de lundi. Alors, lundi... Hop. Hop là. Lundi, on commence la semaine avec la carte de tempérance. Alors... c'est plutôt agréable, hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fluide et qui circule. Ça veut dire que clairement, si on se demandait comment on allait remplir notre frigo lundi, on va trouver une solution et ça va se faire facilement. Il y aura peut-être personne au supermarché quand on ira faire nos courses. Mais on pourrait dire que c'est comme s'il y avait une communication... c'est comme s'il y avait un courant de communication nouveau qui commençait à entrer en nous, hein. C'est comme s'il commençait à y avoir un courant de communication, alors qui pourrait nous emmener sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de recevoir ou de connaître ou d'entendre. Tempérance, c'est la communication horizontale entre les hommes, mais c'est aussi une communication verticale entre nous, entre la terre et le ciel.
Et c'est comme si on pouvait entendre des choses. C'est comme si on pouvait, c'est-à-dire, c'est comme si lundi, une forme de communication nouvelle pouvait arriver pour vous, qui vous permette d'entendre autre chose, ou c'est une forme de communication sur une autre fréquence, une autre vibration. On peut dire avec cette carte-là qu'on monte un peu en vibration, qu'on monte en fréquence et qu'on commence à entendre des fréquences un peu plus élevées. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et très certainement que ça c'est possible parce que on a fait tout ce travail les semaines précédentes qui nous a amené à bien comprendre qui l'on était et à bien prendre certaines choses en main, même si c'était pas simple et même si c'est pas parfait à 100%. Et donc du coup c'est comme si là, voilà, c'est comme s'il y avait on peut appeler ça une petite montée vibratoire qui nous permettait de communiquer à un autre niveau. Alors ça peut être plein de choses, hein, cette communication-là. Ça peut être tout simplement dans votre communication avec les gens dans votre entourage. Comme vous êtes peut-être plus posé, plus carré, et que c'est en train de se poser encore plus en ce moment, parce que une fois de plus, si ce positionnement intérieur n'est pas solide, avec ce qui se passe en ce moment, il va voler en éclats. Par contre, s'il est solide, là, il va prendre tout son sens, tout son poids, toute sa force, et alors non seulement vous allez être bien, et bien comme il faut, mais en plus, ça va aider forcément les gens qui sont dans votre entourage par rapport à ça. Hein. Même si ce ne sont pas des gens avec qui vous êtes physiquement, même si ce sont juste des gens avec qui vous parlez au téléphone, ou par Skype, ou par Internet, ce positionnement-là, en vous, s'il est vraiment solide, ils vont le sentir et ça va amener une communication différente. Hein. Il y a quelque chose qui... il y a une communication différente. Donc ça peut être simplement avec les gens de votre entourage ou peut-être que par exemple vous aviez des gens qui se plaignaient beaucoup autour de vous et qui à force de voir que vous plaignez pas, d'un seul coup vont arrêter de se plaindre et puis hop, ou alors au lieu de se plaindre 10 fois dans la journée, vont se plaindre que 6 ou 7 fois dans la journée. Parce que tout doucement, ils se laissent prendre par vos énergies et qu'ils commencent eux aussi à évoluer. Hein, vous voyez, il y a ça. Mais on pourrait dire, je pense que c'est pas... vous verrez comment vous le sentez, mais comme une forme de communication plus subtile hein, qui peut se mettre en place, comme si vous entendiez plus clairement quelque chose. Peu importe ce qu'on met derrière ce quelque chose, mais comme si vous aviez accès à d'autres informations. Hein, ça peut être alors quelque chose qu'on entend, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on sait ou qu'on ressent à l'intérieur de soi. On sait ce qu'il faut faire, on sait où il faut aller, hein, on sait... voilà, on sait. Voilà, on a l'intuition, on peut appeler ça comme ça aussi, mais ça devient des informations beaucoup plus subtiles. Et ces informations plus subtiles, pour les entendre, il faut être en paix à l'intérieur. Si on n'est pas en paix à l'intérieur, on ne les entend pas. Si on est pris par les tracas de la vie, par le chaos de la vie quotidienne, cette communication-là, on ne l'entendra pas. Alors peut-être que comme il y a beaucoup moins de bruit en ce moment autour de nous, puisqu'il y a moins de voitures, il y a moins d'agitation, voilà, tout est beaucoup plus calme, peut-être que c'est ça qui permet tout doucement que pour certains d'entre vous, ou peut-être tous, je vous le souhaite en tout cas, que voilà, qu'il y ait une forme de communication qui commence à se développer et que peut-être vous entendiez des choses que vous n'entendiez pas jusque-là. Ça va être chouette. Donc ça c'était lundi. Alors mardi. Oula, ça tombe. Mardi, hop là. J'ai pas préparé ma belle rosace de cartes, donc il faut que je cherche à chaque fois. Mardi, c'est la carte de l'étoile. Alors c'est très joli parce que... Hop, hop, hop. Moi j'aime beaucoup hein, quand les cartes sont les unes à côté des autres. Oui, elles sont comme ça. Et vous voyez ces deux femmes aux cheveux bleus qui regardent toutes les deux dans la même direction. Ces deux cartes très douces, elles sont toutes les deux penchées dans la même direction. Et c'est deux très belles énergies. Le bleu dans le tarot, c'est vraiment la couleur de la réceptivité, c'est une couleur très féminine. Et ces deux personnages aux cheveux bleus, quand je vous parlais du fait d'entendre des nouvelles choses, ben on y est, quoi. Ça veut dire qu'on se laisse porter par notre intuition, donc par des informations qu'on reçoit d'ailleurs. Hein. Et ce sont deux cartes très féminines et très douces. J'ai envie de vous dire, lundi et mardi, ça devrait être un début de semaine plutôt doux et dans des énergies féminines, des énergies douces, bienveillantes, très féminines, voilà, très agréables. Et cette étoile qui est là, mardi, elle vient nous dire que, une fois de plus, on s'est laissé guider par des signes et que c'est ça qui nous permet de retrouver notre place à notre source, de retrouver la source des choses pour nous, d'être parfaitement bien à l'endroit où on est. Et une fois de plus, dans la carte de l'étoile, il y a le fait de se laisser guider par toutes ces étoiles qui sont là. C'est comme si lundi et mardi, cette notion de guidance, appelons-le comme ça, hein, de guidance, du fait d'entendre autre chose, de commencer à percevoir d'autres types d'énergie, ça vous permettait de passer un début de semaine plutôt agréable. Donc ça veut dire
Si ça vous parle, bien sûr, ça veut dire que lundi et mardi, si vous avez envie de faire certaines choses, mais que en vous, ça dit non, pas aujourd'hui, ou non, pas à 11 heures du matin, mais plutôt à 15 heures, ou non, c'est pas la peine d'appeler cette personne, tu l'appelleras demain, eh bien, écoutez ça. Laissez-vous guider, laissez-vous comme si vous aviez ces longs cheveux bleus et laissez les informations tomber sur ces cheveux bleus et vous inspirer. N'essayez pas de provoquer des choses, laissez-vous guider. Hein. Et ça va être beau et doux et chaud. Je sais que les températures vont chuter un peu la semaine prochaine, mais il y a quelque chose de quand même de très chaleureux dans ces deux cartes-là, ensemble, dans ce tirage-là. Hein. Donc, laissez-vous guider. Lundi, mardi, laissez-vous guider. Ça vous permettra d'être au bon endroit au bon moment. Et puis de... Il y a toujours ce lâcher prise hein, dans le fait d'être guidé. Et on lâche prise, comment dire, on accepte d'arrêter de contrôler les choses. Et finalement, on pense qu'en arrêtant d'essayer de contrôler les choses, ça va partir dans tous les sens. Ben, la vérité, c'est que quand on lâche prise et qu'on arrête de contrôler, c'est là que notre direction et notre chemin est vraiment le plus vrai et le plus constructeur possible. Donc, lâcher prise ne veut évidemment absolument pas dire qu'on va dans le mur. Bien au contraire. Alors, mercredi. Hop. Alors, mercredi, c'est la carte de l'amoureux. J'ai envie de vous dire, ça colle bien avec nos deux premières cartes de la semaine. L'amoureux, c'est la carte du choix. Hein, c'est la carte de ce petit personnage qui est là et qui se positionne avec ce personnage un peu âgé, ce personnage un peu plus jeune. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'histoire entre ces trois personnages? Et voilà, mercredi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose en vous qui saura quel choix poser. C'est comme si lundi, mardi, il pouvait y avoir des sensations peut-être différentes, nouvelles, une guidance qui était peut-être pas là avant, ou en tout cas que vous ressentiez pas à ce point-là avant, et qui mercredi va vous permettre de poser un choix. Quel que soit ce choix, que ce soit dans le travail, en amour, dans la famille, ou juste un choix intérieur, arrêtez de procrastiner. Petite dédicace à Pauline. Ou que ce soit voilà, quelque chose d'intérieur qui vous concerne, mercredi, il y a quelque chose où ça y est, vous vous laissez guider, vous faites vos choix en conscience et vous savez quoi faire. Le petit personnage qui est là, il sait exactement si... d'abord, il sait qui est cette personne-là, il sait ce qu'il veut faire, il sait s'il a envie d'épouser cette femme jeune, il sait si lui, c'est sa mère à lui ou sa mère à elle. Vous voyez, voilà, il sait quoi faire et il va l'appuyer. Et alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, il a quand même les jambes dénudées, il est coincé entre deux femmes qui sont quand même bien habillées, et lui, il a quand même les jambes dénudées, donc voilà, c'est une sorte de jupe peut-être, enfin, c'est un grand blason qu'il porte, c'est quand même pas forcément très confortable, et malgré le fait qu'il soit à moitié nu, entre guillemets, devant ces deux femmes, ça ne le dérange absolument pas. Et donc du coup, ça permet que... c'est comme s'il y avait une forme de dire, bah voilà, je suis comme ça, je suis, voilà, par exemple, je suis nue face à vous, j'ai plus rien à cacher, je suis comme je suis, alors je suis nue, je suis gros, je suis petit, je suis mince, je suis grand, je suis bossu, je suis tout ce que vous voulez, mais en fait, mon choix, c'est ça. Mon choix, c'est de faire ça ou c'est de faire ça. Et j'ai plus de problème à dire mon choix. Et c'est pas tellement à imposer mon choix, parce que je cherche pas à imposer mon choix aux deux personnes qui sont là, mais je vais le dire avec tellement d'aplomb intérieur que du coup, bah voilà, le choix va se faire tout seul, il va passer tout seul, et en fait, personne va venir discuter ce choix-là. Hein. Donc c'est intéressant. Mais ça vient, en tout cas dans notre tirage à nous, ça vient vraiment parce qu'avec la carte de tempérance et la carte de l'étoile, il y a vraiment quelque chose qui nous amène à retrouver quelque chose de profondément vrai en nous. Cette nudité qu'on voit dans les jambes de l'amoureux, ça représente ça. Hein. C'est comme si on avait lâché sur certaines choses, qu'en retrouvant cette forme de connexion, de guidance, ça nous ramenait une fois de plus à l'essentiel, et que du coup... on n'avait pas grand-chose à cacher. Et que donc, à partir de là, on se regarde tel qu'on est, on s'assume tel qu'on est, et donc nos choix sont faciles à poser. Ça va être intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un choix, quel que soit le sujet qu'il concerne, hein, ou les personnes qui le concernent, c'est un choix assez fort quand même, hein, c'est pas un petit choix. C'est bien. Alors, jeudi. Ah. Mais peut-être que c'est logique. Jeudi, c'est la maison Dieu qui vient là. Et bien peut-être que jeudi, on va voir un petit peu ce qui se passe jeudi, mais on va dire que peut-être que le choix que vous allez poser mercredi va générer... voilà, on pourrait dire que cette carte du jeudi, c'est ce qui se passe parce qu'il y a eu ce choix, parce qu'il y a eu ce choix du mercredi la veille. Donc on a posé quelque chose, ça nous a pris la journée pour le poser, mais on l'a posé, et donc du coup, le jeudi, ça amène des transformations. Ça amène...
ça amène cette maison Dieu qui vole un peu en éclats. Donc elle peut voler en éclats pour différentes choses. Elle peut voler en éclats parce que peut-être sur le sujet que ça concerne, ce choix, peut-être qu'on va vraiment faire péter quelque chose. J'allais dire on va déménager, mais non, on peut pas déménager en ce moment, mais j'en sais rien, peut-être que si on est en train de vivre avec quelqu'un et que voilà, le mercredi on a pris une décision un peu ferme par rapport à cette personne, bah, peut-être que le jeudi, cette maison Dieu, cette tour qui s'effondre, c'est symboliquement parlant le fait que bah, on a décidé que lui dormirait dans le canapé et que nous on dormirait dans la chambre en haut. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le choix qu'on va poser mercredi va provoquer ça le jeudi. Donc ça peut être quelque chose d'intérieur, peut-être, vous savez, c'est comme quand on décide d'aller faire un manège, un grand 8, et puis on est dans la file d'attente, et on attend, et on a un peu peur, mais en même temps on a envie d'essayer, donc on fait la queue, et puis comme il y a une queue qui est très longue, ben on va attendre peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis au bout d'un moment on va se dire, oh là là, tous ces gens qui crient tout le temps, mais oh là là, peut-être qu'ils en font un peu des tonnes pour rien. Et quand notre tour va arriver, quand on va être devant ou pas très loin de passer, on va se dire, ah bon non, mais finalement c'est du chiquet, tout ça, c'est bon, vraiment de quoi j'ai eu peur, oh là là, je suis sûre que c'est hyper facile. Et puis quand on va se retrouver dans la petite machine là, dans le petit train qui commence à monter en haut de la première montagne russe là, quand on va être tout en haut de la première montagne russe et qu'on va voir que en bas ça descend comme ça, là d'un seul coup, voilà, on va être dans cet état-là. C'est-à-dire que c'est panique à bord parce que on a fait un choix qui a été de monter dans cette montagne russe, alors qu'on avait un peu peur au début, mais on a choisi d'être là, on ne l'a pas imposé, et puis finalement, on est content d'avoir fait ce choix-là, on est fiers de nous, et finalement, quand on se retrouve en haut de la première montagne russe, on se dit, mais oulala, mais qu'est-ce que j'ai fait, et là, et là, il y a la maison Dieu qui est là. C'est-à-dire que en fait, on fait face à nos peurs. C'est ça que je veux dire. Il va rien nous arriver dans ces montagnes russes, mais on fait face à nos peurs. On a assumé un choix qui nous amène à faire face à nos peurs. Et donc, faire face à nos peurs, c'est monter dans ce petit train qui va descendre les montagnes russes. Et à la fin, en général, même si on a eu très peur, on n'aura qu'une envie, c'est de recommencer. C'est complètement paradoxal, mais c'est comme ça que ça se passe souvent. Donc voilà, cette maison Dieu, ça peut être soit parce que effectivement, ce choix que vous allez poser va peut-être créer des dégâts, entre guillemets, hein, des dégâts toujours entre guillemets autour de vous, c'est-à-dire que ça va générer des changements dans votre vie quotidienne, ou alors c'est parce que en vous, ça va vous amener à cette situation de j'ai dit que je faisais la queue dans les montagnes russes, et puis là d'un seul coup je me retrouve en haut de la montagne russe, et là je descends, et là je dis ah, j'ai très peur. Donc ça va vous amener à affronter votre peur, vous voyez. Donc bon, ça peut être ce sera forcément impliquant, mais c'est une bonne chose, hein. C'est une fois de plus, quelle meilleure façon de faire disparaître sa peur que de l'affronter, hein. Quelle meilleure façon d'arrêter d'avoir peur de ce monstre dans le placard que d'aller ouvrir la porte du placard, même si ça nous prend une semaine pour le faire, mais que de nous-mêmes aller ouvrir la porte de ce placard et voir qu'à l'intérieur de ce placard, en fait, il n'y a rien du tout. Et l'effort que ça nous aura donné, que ça nous aura demandé d'aller jusqu'à ce placard, et d'ouvrir cette porte et de regarder ce qu'il y a dans ce placard, cet effort-là, c'est ça qui va faire sauter notre peur, hein. Voilà. Alors, avec la maison Dieu, il est possible aussi de temps en temps, ça peut parler d'accidents, de choses où on se fait un peu mal. J'ai juste envie de vous dire, parce que moi je rentre pas trop dans ces domaines-là, mais si par exemple jeudi vous avez envie d'aller nettoyer votre toit avec une échelle, bah, assurez-vous qu'il y a peut-être quelqu'un qui tient bien l'échelle, hein, voilà. Faites pas de cascade jeudi, hein. Faites pas de cascade jeudi sans être sûr d'avoir quelqu'un qui peut vous rattraper si l'échelle se casse la figure. Alors vendredi, c'est le soleil. C'est intéressant parce que je vous donnais cet exemple des montagnes russes, des montagnes russes, et j'ai l'impression que c'est un peu ça. En tout cas, mercredi, il y a quelque chose qui monte, jeudi, ça se casse un peu la figure, en tout cas, ça remue avec la maison Dieu, et avec le soleil, on remonte, hein. Avec le soleil, il y a quelque chose qui peut à nouveau se montrer, qui peut s'affirmer, qui peut rayonner, qui peut s'épanouir, et surtout qui peut se conforter. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne, je ne sais pas ce que concerne pour vous cette journée du jeudi, mais j'ai l'impression que ce qui va être en jeu sur cette journée du jeudi, c'est quelque chose d'important pour vous, hein, que ce soit quelque chose d'intérieur ou que ce soit quelque chose dans votre entourage, et que... oui, faites pas de cascade le jeudi, s'il vous plaît, voilà. Mais que le vendredi, ça va vraiment vous permettre de venir consolider ce que vous aurez mis en place le jeudi. Comme s'il y avait vraiment cette notion de force, quoi. Comme si
comme si on mettait enfin, on montrait enfin quelque chose au grand jour. Euh, et que non seulement il y a cette force parce qu'on le met devant les autres au grand jour, mais en plus il y a cette force de le mettre sous la lumière du soleil qui va venir le nourrir et qui va venir le solidifier et qui va venir le solidifier et qui va venir le raffermir, le rendre encore plus fort. Euh, je vais utiliser cet exemple, hein, j'aime pas trop faire ça, mais si vous vous cassez le bras jeudi, et ben vendredi, c'est comme si c'était le soleil qui venait vraiment réparer votre bras. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui venait ressouder les os, qui venait raffermir ça. Hein, il y a quelque chose comme ça avec cette journée du vendredi. Ça vient conforter quelque chose, ça vient raffermir quelque chose, ça vient donner une vigueur nouvelle et une force nouvelle à quelque chose. Le soleil, c'est une carte très masculine. On est dans l'action et on est dans une posture très masculine, très j'y vais, j'avance et je fais. Hein, c'est pas une carte, on n'est pas en retrait, on est sur le devant de la scène avec ce soleil. Et il y a quelque chose de très solide. Vous voyez, c'est comme si ce mur qui était derrière, voilà, ça a été fait par un maçon qui est ultra fort, et ce mur-là, il peut pas s'écrouler jamais, quoi. Quoi qu'il se passe, il peut y avoir un tsunami, il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir des tanks qui passent dessus, c'est ultra solide. Parce que le soleil vient nourrir ça et vient sécher ça de manière à ce que ce soit complètement solide. Je redonne cet exemple qui est complètement paradoxal, mais on se casse le bras on se casse le bras jeudi, on peut pas aller à l'hôpital, et ben vendredi il fait beau, on met le bras sous le soleil, et puis c'est le soleil c'est le soleil qui va recoller les os ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec ce soleil. Bon, vous verrez, hein. Vous verrez ce que ça concerne pour vous. Alors, samedi. Alors, je ne sais pas si vous le sentez. Autant moi je trouve que jeudi et vendredi vont être des journées peut-être... moi je trouve que le début de semaine est plutôt agréable. Jeudi, vendredi, ça va être un peu chaud. Il va se passer des choses. Alors intérieurement, hein, soit en relation avec des gens, mais il va se passer des choses. Et samedi, ça y est, ça se pose. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui se pose. Comme si on avait couru toute la semaine et samedi, ça y est, on peut enfin s'asseoir et on peut enfin être correctement à notre place là où on est. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec ce samedi. Il y a quelque chose... où on peut enfin asseoir nos idées. Et on peut, alors là vous ne le voyez pas comme ça, mais voilà, la carte elle est là, le reste du tirage, hop, est de ce côté-là. Et ça veut dire que l'impératrice, elle regarde de l'autre côté. Donc elle regarde la carte du dimanche. Elle ne regarde pas les cartes de la semaine. Hein, c'est comme si, voilà, il y a eu toute une intégration. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va se passer. Et samedi, voilà, c'est... comme si cette chose-là était intégrée, comme si ça vous donnait de nouvelles idées, une nouvelle présence à vous-même, et hop, avec ce regard qui se tourne de l'autre côté, mais de l'autre côté, il va y avoir la carte du dimanche. Donc, ça va être intéressant de voir quelle est cette carte du dimanche. Mais cette journée du samedi, elle devrait être assez intéressante pour vous, et pour nous tous, hein, parce que il y a quelque chose qui se pose. Il y a comme une assurance, comme une force encore, quelque chose, une force tranquille qui va se poser samedi. Et ça devrait être assez agréable à vivre. Je ne sais pas quel domaine de votre vie ça concerne, mais cette impératrice qui arrive à la fin de la semaine pour nous tous, elle est extrêmement encourageante. Vraiment, extrêmement encourageante parce que elle amène à la fois quelque chose qui se pose et elle amène la paix. Donc, si c'est un peu mouvementé sur le jeudi et le vendredi, rappelez-vous, si vous y pensez, que le samedi, avec l'impératrice, il y a une forme de paix qui revient. Il y a quelque chose qui est apaisé, quelque chose qui... et quelque chose qui peut aussi être apaisé parce que l'impératrice, c'est donc la compagne de l'empereur, donc ça veut dire qu'elle règne sur les hommes. Donc ça veut dire que elle sait, quand je dis elle reprend les choses en main, l'impératrice normalement elle parle pas, mais mettons que si elle parlait, voilà, c'est l'impératrice, c'est la compagne de l'empereur, donc on va dire qu'elle a des sujets qui dépendent d'elle, et parfois les sujets ils attendent qu'une seule chose, c'est que les têtes couronnées prennent des décisions, et en espérant que ce soit des bonnes décisions. Et ben c'est comme si le samedi, voilà, vous pouviez devenir cette tête couronnée là, prendre vraiment votre place d'impératrice, et donner des directives qui pourront être suivies, et des bonnes directives, et qui seront des bonnes directives parce que vous avez la sagesse qui va avec le fait d'être assis sur un trône avec une couronne sur la tête. Hein. Comme si vous aviez une faculté à faire la synthèse de la situation, la synthèse des idées, qui permettent ensuite que vous donniez des directives autour de vous, qui feront que ce sont des bonnes et justes directives pour tout le monde. Hein.
Donc cette journée de samedi va être intéressante, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se pose et qui se pose dans la paix, c'est-à-dire il n'y a pas de discussion avec cette journée du samedi, hein. L'impératrice est là et tout le monde va l'accepter. Et je pense même que tout le monde sera content que l'impératrice soit là ce samedi. Alors dimanche, allez, vous avez le temps de deviner qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à côté de l'impératrice qui me fasse dire ah super, parce que je vous ai dit que l'impératrice était bien qu'est-ce qu'elle regarde la carte d'à côté. 3, 2, 1, clac, hop là. Eh ben c'est l'empereur. Donc c'est chouette parce qu'en fait, voilà, les deux cartes sont comme ça, c'est-à-dire elles sont dans leur ordre du tarot. La troisième carte d'abord, donc l'impératrice, et l'empereur ensuite. Donc ça va être intéressant parce que l'empereur et l'impératrice, c'est un couple. Donc la fin de semaine, et puis une fois de plus, les deux cartes se regardent, donc elles travaillent ensemble. Il y a quelque chose qui se marie, il y a quelque chose qui se... c'est comme s'il pouvait y avoir un couple qui se formait le dimanche. Alors évidemment, c'est compliqué de rencontrer des gens puisqu'on est tous confinés les uns chez les autres, mais ça peut être un couple intérieur, hein, c'est une fois de plus, ça peut être votre masculin et votre féminin, mais il y a quelque chose, en tout cas il y a une forme de réconciliation dans cette image du couple pour vous dans le week-end prochain, parce qu'une fois de plus, cette impératrice et cet empereur, ils se regardent, ils travaillent ensemble, et ils sont à la fin de la semaine, c'est ce qui clôture notre semaine. Cette réconciliation du féminin et du masculin, c'est en tout cas pour moi ce qui vient fort, hein, c'est la réconciliation du couple. Donc c'est comme si il pouvait y avoir voilà, des hauts et des bas tout au long de la semaine, des hauts au début, des bas un petit peu sur jeudi, vendredi, et c'est comme si finalement ce qui permettait que tout ça se résolve correctement, c'est la recréation entre guillemets du couple empereur-impératrice à la fin de semaine. Hein, c'est comme si je ne sais pas si vous le sentez, et peut-être que si Soleil nous met gentiment la photo du tirage de la semaine, vous le verrez mieux, mais c'est très fort, cet empereur et cette impératrice à la fin du tirage, samedi-dimanche, c'est-à-dire qu'ils viennent en conclusion de la semaine, qu'ils viennent pour appuyer la semaine. C'est vraiment très fort, hein. Il y a quelque chose qui se réconcilie, il y a quelque chose qui fonctionne ensemble, hein. Je le montre souvent quand je fais les cours de tarot, mais oui, là ça raconte quelque chose, on sent qu'ils se regardent, qu'ils se parlent. Maintenant, si on les met comme ça, les cartes, d'un seul coup, c'est plus la même histoire, vous voyez, c'est plus le même, il n'y a plus la même interaction entre les cartes. Donc nous, c'est une très bonne chose que les deux cartes soient comme ça, hein, qu'il y ait vraiment cette interaction entre ces deux cartes à la fin de la semaine. Donc moi, j'ai vraiment cette histoire de réconciliation du couple qui est là. Donc vous verrez ce que c'est. Alors, ça peut être votre couple à vous, ça peut être votre couple intérieur, et puis ça peut être aussi le couple duquel vous venez. Ça peut concerner votre famille, la famille de laquelle vous venez, ça peut concerner vos parents, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça avec l'image du couple, hein. Et puis sinon, l'empereur, évidemment, c'est celui qui est... voilà, c'est celui qui parle de choses très matérielles, de choses très concrètes. Mais réellement, moi j'ai l'impression que notre week-end, voilà, il peut se... Enfin, on a tiré deux cartes, bien évidemment, donc on peut utiliser et étudier les deux cartes séparément. Mais là, pour le coup, moi j'ai vraiment l'impression... et Soleil, si tu nous fais la photo, il faudra bien les mettre comme ça, les cartes, pas comme ça. Tu vois, tu mets bien ces deux cartes, hop là, l'une collée l'une à côté de l'autre. Parce que pour moi, vraiment, elles fonctionnent ensemble, ces deux cartes, hein. Donc pour moi, vraiment, c'est la thématique du week-end, c'est la réconciliation du féminin, du masculin, la réconciliation sur le couple, sur l'image du couple, hein. Et peu importe ce que ça veut dire pour vous. Parce qu'une fois de plus, on est dans un contexte social qui est particulier, mais il y a cette notion de couple qui est là pour vous ce week-end. Donc vous verrez comment ça se met en place dans votre week-end, et en sachant que ça vient de ce qui s'est passé pendant la semaine. Donc je vous parlais en début de semaine de communication subtile un peu différente, peut-être que cette communication-là va vous emmener sur un thème un peu amoureux. Vous verrez. Si le tarot avait voulu tout de suite nous emmener sur le thème de l'amour, il nous l'aurait dit. Donc ça peut être ce thème-là, comme ça peut être un autre. Mais en tout cas, il y a une vraie réconciliation à mon sens, hein, à la fin de la semaine sur ce sujet-là. Alors je retourne le paquet, parce que j'aime bien voir la dernière carte du jeu. Et hop, alors... c'est le pendu qui est là. Alors, le pendu, dans notre tirage à nous, à la fois, il parle de deux choses. Il parle du fait de ne pas bouger, ce qui est un peu effectivement le cas de ce qu'on vit en ce moment. On ne peut pas trop bouger, donc il y a cette notion-là dans cette semaine-là. Mais le pendu, c'est aussi une carte qui parle de médiumnité et du fait d'arrêter de bouger pour recevoir des informations qui viennent d'ailleurs. Ce qu'on a un peu retrouvé dans notre tirage en début de semaine.
Donc moi j'aurais tendance à vous dire que s'il y a une semaine où il faut se laisser porter un peu par de la méditation, un peu plus que d'habitude, eh bien c'est peut-être cette semaine-là. Et puis bien faire attention aux sensations nouvelles que vous pouvez avoir, aux informations que vous pouvez recevoir, parce que très certainement qu'elles viennent parce qu'il y a moins d'agitation autour de vous, et que du coup, c'est pas qu'elles n'étaient pas là avant, mais c'est que là, vous pouvez enfin les entendre ou les ressentir, parce qu'il y a moins de choses qui dispersent votre attention autour de vous. Et donc du coup, vous êtes plus attentif à ce genre de sensations-là. Hein. Donc prêtez attention à ça. Si ce sont des choses que vous ressentez, ben voilà, super. Si ce sont des images, elles vont rester. Si c'est des choses que vous entendez, notez-les, parce qu'une fois de plus, ce qu'on entend, des fois, ça s'envole après. Hein. Les mots ne restent pas. Les images, oui, mais les mots, non. Donc écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine-là. Donc vous verrez un petit peu comment tout ça va se manifester dans vos vies. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire si ça vous parle ou pas, ou même au fur et à mesure de la semaine, hein, si d'un seul coup il y a des choses, waouh, où vous vous dites ah oui c'était ça, ou ah non c'était pas ça du tout, bah, n'hésitez pas, moi je suis toujours preneuse, tant que les commentaires sont dits avec bienveillance, il n'y a aucun souci, au contraire. Et puis une fois de plus, donc il y a ce que moi je viens de dire, donc qui peut-être vous parle, et puis si ça vous parle pas, dites-vous qu'il y a l'énergie des cartes, et à partir du moment où vous accueillez le tarot, vous accueillez l'énergie des cartes. Et donc à partir du moment où vous vous dites, ok, donc le tirage de la semaine c'est ça, très bien, bon, je connais les cartes, je connais pas les cartes, ça me parle pas, mais ok, le tirage de la semaine c'est ça, donc je le prends, je le photocopie, je le mets quelque part chez moi, et tous les jours, ou juste une fois dans la semaine, je vais demander à ce que l'énergie des cartes vienne travailler sur moi tout au long de la semaine pour me faire comprendre ce que j'ai à comprendre, pour me faire avancer sur les sujets sur lesquels il faut que j'avance. Parce que, je ne le dirai jamais assez, mais le tarot, ce sont des vibrations. Les cartes, ce sont des vibrations, ce sont des talismans, comme dit mon prof de tarot. Et donc voilà, il y a les mots que je mets dessus, qui sont les miens, et en sachant que je peux toujours me tromper, mais surtout le plus important, c'est toute la vibration qui va passer, la vibration de la carte. Et c'est à ça qu'il faut être réceptif, parce que c'est ça qui va vous accompagner dans votre vie et dans votre quotidien, et qui va vous permettre de à la fois comprendre des choses sur vous, et peut-être passer une semaine plus en adéquation avec ce que vous êtes. Hein. Voilà. En sachant que le but de tous ces tirages, c'est vraiment de vous amener à vous connaître de plus en plus, à vous accepter de plus en plus, et de demander au tarot, effectivement, en ayant cet état des lieux de la semaine, eh ben, de savoir, en ayant cet état des lieux de la semaine, de savoir qu'effectivement, il y a peut-être des jours qui seront plus propices à d'autres pour faire certaines choses. Hein, ça, c'est vous qui le sentirez. Hein. Par exemple, une journée sur le thème de la maison Dieu, c'est peut-être pas une journée pour avoir une grosse discussion avec son patron où on sait qu'il va pas être d'accord avec nous. Parce que là, forcément, avec la maison Dieu, on peut dire que ça risque de partir un peu en cacahuète. Hein. Plutôt faire ça sur une journée comme l'étoile, une journée douce, ou une journée comme le soleil, si on a besoin de s'affirmer face à quelqu'un. Hein. Voilà, ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir été là, merci d'avoir regardé ce tirage. Notre prochain rendez-vous, ce sera certainement mercredi ou jeudi, là pour les tirages avec les questions personnalisées. Je vous remettrai un petit mot sur ma page, je pense lundi ou mardi. Et puis voilà. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais non. Non. On est bon. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée. Profitez bien si vous le pouvez du soleil, même en étant juste derrière votre fenêtre. Et puis une très belle soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et ces cœurs qui sont juste magnifiques. C'est beau. Vous imaginez si à la place des masques, on avait tous des cœurs comme ça autour de nous? Ce serait chouette. Allez, j'arrête. Bonne fin de journée à tous.